Pour cette expérience, nous travaillons dans une salle à 20 degrés Celsius. L'huile de coco est solide car sa température de fusion est d'environ 25 degrés Celsius et que nous sommes à une température inférieure. Dans cette expérience, on veut déterminer si la masse est modifiée ou non lors de la fusion. Pour cela, on pèse le tube à essai avec l'huile de coco à l'état solide, on la fait fondre et on pèse à nouveau. En début d'expérience, après avoir taré le support, on obtient une masse de 26,8 grammes. On plonge le tube à essai dans un bécher d'eau chaude jusqu'à fusion complète. Une fois que l'huile a fondu, on mesure de nouveau la masse après avoir taré le support. On trouve, comme précédemment, une masse de 26,8 grammes. Les résultats de mesure de la masse sont identiques avant et après la fusion. On peut dire que la masse se conserve avant et après le changement d'état. Dans la deuxième partie, on étudie la masse et le volume lors d'un autre changement d'état, la solidification, et cette fois avec de l'eau. Pour solidifier, il faut refroidir l'eau, donc elle devra céder une partie de son énergie thermique. On utilisera un congélateur. Pour réaliser cette expérience, on va prendre de l'eau dans un bécher. Pour comparer la masse, on pèsera l'eau avant et après avoir mis le bécher au congélateur. Pour comparer le volume, on trace un trait à la surface de l'eau liquide et on compare le niveau après solidification. Voici ce qui a été obtenu. On voit que la masse avant et après reste la même, donc la masse se conserve lors de la solidification. On voit que la surface d'eau solide est plus haute après solidification, donc le volume est modifié. Ici, pour l'eau, il augmente. On conclut donc que la masse se conserve lors d'un changement d'état, alors que le volume est modifié.